Salutations les amis, aujourd'hui une vidéo particulière parce qu'on va parler du lavage du cerveau de ces youtubeurs escrocs qui vous font croire qu'ils vont vous présenter des tests pour vous donner leur avis alors qu'en vérité ils ne font qu'en mentir. Regardez comment Julien Chaise va commencer sa vidéo de soi-disant son test de Crimson Desert qui est un jeu moyen. Les amis, pour bien commencer ce test, je vais vous dire d'emblée le fond de ma pensée. Et en l'occurrence, je pense extrêmement sincèrement que Crimson Desert va s'imposer comme l'un des titres les plus importants de cette année 2026. Au point que je suis véritablement convaincu que nous serons amenés à reparler très fortement du titre de Perle Abyss en décembre prochain lors des Game Awards. Par conséquent, j'y ai passé énormément de temps à y jouer, évidemment, mais aussi à vous préparer, vous concocter des captures immersives en 4K, 60 fps. Et maintenant, à la 31e minute, il va nous dire qu'il n'a pas terminé le jeu. N'a pas eu raison du fond. Et à ce titre, je vais être totalement honnête, il me reste encore trop d'interrogations et mon sentiment pourrait encore évoluer pour le meilleur et comme pour le pire. Et là, vous allez me dire, quoi ? Mais ton sentiment peut évoluer ? Eh bien, vous allez comprendre. Dès le début, je vous ai bien parlé d'un test partie 1. Et vous aurez noté que... L'honnêteté, c'était de commencer son test avec « Je n'ai pas terminé ce jeu et je vais vous donner mon avis ». Mais débuter le test en disant « C'est le GOTY, on va en parler en décembre 2026, on va en parler en décembre 2051 » et après, à la 31e minute, dire « Je n'ai pas terminé le jeu », à quoi tu joues, monsieur Chiez? À part mentir pour avoir des clics. Et l'excuse dans le test jeudi, on n'a pas vu les images tournées sur une PS5 standard, on n'a pas eu la clé. Vous êtes des malhonnêtes et vous encouragez les développeurs malhonnêtes. Si vous mettez comme condition que vous ne testez pas les jeux, si vous n'avez pas tous les éléments, les développeurs n'auront pas l'impact qu'ils ont maintenant. Ils vous donnent des clés, c'est pour que vous mentiez aux gens. C'est pour ça qu'on a l'exemple du Cyberpunk et maintenant on a l'exemple de Crimson Desert. Parce que vous faites partie de ce système. Vous êtes la main dans la main avec des escrocs qui volent des joueurs. Point à la ligne. Et pour revenir sur ce jeu qui a la hype d'un jeu qui est soi-disant extraordinaire, le jeu il n'a que la plastique pour lui. Tout ce qui est élément de jeu, tout le gameplay, c'est juste du copier-coller de titres majeurs comme Zelda Breath of the Wild ou Red Dead Redemption, c'est tout. Il n'y a pas d'originalité, il n'y a pas un scénario extraordinaire, il n'y a pas de révolution dans le jeu. Il peut être un simple jeu et qui est bon, sans plus. Il y a des gens qui ont dit que pour Zelda Breath of the Wild, il y a aussi un manque de scénario, il y a aussi un manque de mise en scène, il y a aussi. Oui, on peut dire que peut-être le scénario de Zelda TOTK ou Breath of the Wild est en retrait, mais le plus gros point fort du jeu, c'est qu'il était original. Il était révolutionnaire. On n'a jamais vu des mondes ouverts avec un gameplay aussi systémique et organique que Zelda Breath of the Wild. C'est pour ça qu'on ne peut pas comparer Crimson Desert qui est juste une copie d'un Zelda en disant que Zelda avait les mêmes défauts. Non, on ne peut pas comparer, c'est incomparable. Un pionnier et une copie, c'est pas la même chose. Ce jeu, c'est un MMO qui a de beaux graphismes sur des PC de la NASA, parce que sur des PC de moyenne gamme et sur PS5, ce qu'on a vu, c'est que un Assassin's Creed Shadows est plus beau. Voilà, ça c'est un fait. Mais c'est du moment que c'était Ubisoft, on crie au scandale. Là, le jeu, il est un jeu d'exploration nul. Parce que là, l'exploration, c'est quoi? C'est pas avoir des indications pour découvrir des secrets. On n'a pas des PNJ qui vont te dire qu'il y a dans
le nord, il y a une montagne, derrière la montagne, il faut prendre le sentier à gauche, ainsi de suite. Non, c'est pas comme ça que l'exploration, elle est faite. L'exploration, c'est je marche, je vois un truc au loin qui brille, je vais le récupérer. Il n'y a pas le point d'intérêt sur la map, mais il n'y a pas une enquête, il n'y a pas un sens de l'observation en suivant des indications. Tout ce qui est quête, c'est visible sur la map. Il y a par exemple, on marche dans un village, on prend une affiche de chasse comment on dit, la chasse aux criminels. Eh ben, le criminel qui doit être arrêté, il va avoir une croix qui va popper sur la map et on va courir au point d'intérêt pour récupérer ce criminel. Il n'y a pas une investigation, on va pas dire il est à l'ouest du village Cocorico, près d'un étang, il porte généralement une écharpe rouge. Là, ça c'est de l'investigation, ça c'est de l'exploration. Mais marcher en regardant des décors, je préfère le faire dans la vraie vie. Je préfère marcher dans la rue, marcher dans une forêt, marcher dans la plage, ça c'est de l'exploration. Là, je me divertis. Mais dans un jeu vidéo, franchement, je marche, je vois une montagne. Je vais voir la montagne, je vais retrouver une énigme à la Zelda Breath of the Wild. Même les énigmes, c'est juste de la copie de Zelda. C'est pas normal d'avoir un plagiat à ce point et de dire ce jeu c'est le GOTY. Pourquoi c'est le GOTY? Parce qu'il a des graphismes qui vont flatter la rétine sur des PC de la NASA. C'est ça le problème. C'est pas des PC de moyenne gamme. Un Red Dead Redemption 2, il va te flatter la rétine sur une PS4 FAT. Une PS4 standard. On parle même pas de PS4 Pro ou d'un PC moyenne gamme ou haut de gamme. 2018, Red Dead Redemption est sorti. Et ben, il est toujours un étalon graphique, même en 2026. Magnifiquement bien optimisé. Maintenant, si j'ai besoin d'un PC de la NASA pour arriver à un petit résultat à la Red Dead Redemption 2, ça c'est pas de l'optimisation, ça c'est des ressources extraordinaires pour faire tourner un jeu qui peut être un petit peu supérieur sur des pixels à un Red Dead Redemption sorti en 2018. C'est tout. Les gens font des tonnes et des caisses sur un jeu qui est juste bon. C'est ça le problème. Il n'y a aucune âme dans ce jeu. Les quêtes, c'est des quêtes MMO. Il n'y a aucune cohérence. Tu marches tranquillement et il y a une ligne d'HUD qui va apparaître en te disant capture le chat. Tu captures le chat et après il n'y a aucun dialogue, aucun PNJ qui va te terminer la quête. La quête elle est terminée, tu as 3 emplacements d'inventaire et après une ligne de HUD va popper, tue les 3 bandits. Ça c'est quoi ce truc franchement? C'est pas des jeux vidéo ça, c'est du n'importe quoi. Faites des graphismes et on s'en fout du reste. C'est du n'importe quoi. Bien, partagez la vidéo si vous avez aimé. Abonnez-vous et mettez le pouce. Je vous dis à une très belle vidéo prochainement. Ciao.